Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le débrief de Real Madrid Osasuna 4-0 au Santiago Bernabéu. Ça va commencer à être dur. Ça va commencer à être très 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 dur. Trois blessés encore dans ce match. Rodrigo, Militao et Lucas Vasquez. Je sais pas comment on va faire. On va jouer avec Carlo Ancelotti en défense centrale, je crois, hein. D'ailleurs, très 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 bon match du jeune Asensio. Très très bon match. Bon, après, c'était Osasuna, machin, d'accord. Mais très bon match quand même. Ça reste des professionnels. Il a suggéré il a suggéré son match. Très solide. Très bonne qualité de passe. J'ai beaucoup aimé. Mais voilà. Là, c'est l'hécatombe. Là, c'est l'hécatombe. Monsieur l'arbitre, il faut faire quelque chose. On a trop de blessés. Parce que, encore une fois, Asensio contre Osasuna, d'accord. Asensio contre Liverpool, faut voir. Alors peut-être que s'il joue, il va faire la dernière des masterclass et tout, mais voilà, on va pas avec nos armes. Déjà que c'est pas le moment de ne pas venir avec nos armes. Là, je sais pas comment ça va se passer, mais on verra. Faut lui laisser sa chance. En tout cas, il a prouvé que voilà, il méritait un deuxième entretien. Voilà, il a convaincu, il mérite un deuxième entretien. On vous rappellera, parce que vous nous avez peut-être convaincus, Vini, Vini triplé, le Ballon d'Or, tout simplement, Vini triplé. Bon, dernière fois que je le répète dans la vidéo, parce que voilà, on sait que c'est que Osasuna, d'accord, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, que ce soit en négatif, en positif, on sait que c'est que Osasuna. On garde les mesures, mais voilà, ça reste un match, des points gagnés en championnat, et puis voilà. Tout le monde n'affronte pas forcément Manchester City ou le Bayern tous les jours. Ça n'empêche pas que ça se vende pas de certaines victoires, ça se vende pas de certains buts, de certains machins. Donc voilà, on le fait aussi. Donc Vini triplé. S'il commence à nous mettre des triplés, maintenant 3, 4, 5 triplés par saison, on va commencer à en parler très sérieusement de Vini. Autant il m'a énervé contre le Milan à l'image de toute l'équipe, j'ai envie de te dire. Autant là sur ce match, j'ai bien aimé, même si voilà, il a toujours ses petits défauts qui sont de dribbler un peu pour rien. Voilà, c'est pas forcément utile des fois, mais au moins il tente. Il tente quand ça réussit, bah c'est du génie, et quand ça rate, bah c'est énervant. Ça c'est le risque à prendre, c'est du pile ou face. Mais voilà, petit triplé pour Vini, ça fait toujours plaisir pour lui. Surtout que ça nous donne encore plus un argument pour dire que c'est lui le vrai Ballon d'Or. Mais c'est pas c'est pas la même chose pour son confrère d'attaque Mbappé, match encore raté pour lui. Alors autant contre le Milan, j'ai fait l'avocat du diable à juste titre, je pense. Autant là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a eu du mal à se faire trouver. Il a eu du mal dans ses tentatives solo. À la fin, je pense qu'à la fin, c'était simple, hein. À partir du moment où Bellingham et Vini y sont sortis, je pense que c'était Mbappé, c'est ton moment. Voilà, Ancelotti lui a dit Mbappé, c'est ton moment. Et là, il tentait un peu tout seul. Il essayait de marquer. Il essayait de tenter un peu plus que ce qu'il tente d'habitude. Ça a pas réussi. Je pense même que ça l'a enfoncé encore plus parce qu'au final, bah, ces ratés, c'était des ratés en solitaire. C'était pas des ratés comme il a l'habitude, c'est-à-dire d'avoir le ballon dans la surface, de frapper, le gardien il l'arrête ou il la met à côté. Là, c'était vraiment des tentatives je redescends récupérer le ballon, j'essaye de dribbler trois, quatre joueurs tout seul, je perds le ballon. Donc je trouve que voilà, c'est pour son image et ça lui donne pas beaucoup d'arguments pour le défendre sur ce match-là. Je pense que c'est juste un match raté, tout simplement. Il y a même pas besoin de débattre. Kamavinga, j'ai beaucoup aimé. Dans l'ensemble, je les ai tous aimés, on va dire. Voilà, Rudiger, c'était solide. Kamavinga, solide. Valverde, solide. Bon, Lucas Vasquez, Rodrigo Militao, blessure. Voilà. J'ai envie de te dire, on a l'habitude. On a l'habitude. Mais
Brahim, j'ai du mal avec Brahim là. Ces deux derniers matchs contre le Milan et contre Osasuna, j'ai du mal parce que je le trouve, je sais pas si c'est moi, hein, peut-être que c'est mon ressenti personnel, mais je le trouve hyper perso. Je sais pas pourquoi. Autant la saison dernière, c'était 10 sur 10, collectivement, individuellement, c'était tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Autant là, sur ces deux derniers matchs, j'ai l'impression qu'il est perso, mais je sais pas pourquoi. Alors, il va te faire des passes. Quand je dis perso, c'est pas il garde la balle dans ses pieds à chaque fois qu'il a le ballon, hein. Évidemment que des fois, il va se faire des passes. Mais dès que ça commence à approcher les 25 mètres, 20 mètres, il est dos au jeu aux 18 mètres ou quoi que ce soit, et ben il va forcément essayer de dribbler, de faire le petit crochet, de faire le petit pont, la fin de frappe pour essayer d'y aller en solo. Et c'était un peu problématique parce que je sais plus c'est quelle action, je crois que c'était Mbappé qui était à côté de lui. Si je dis pas de conneries, c'était Mbappé qui était à côté de lui. Et il a forcé à faire deux, trois crochets. Il voulait à tout prix garder le ballon, aller au duel avec le défenseur, protéger son ballon alors qu'il pouvait la donner. Alors je dis pas que ça aurait fait but, mais il pouvait la donner en mode voilà, il pouvait se débarrasser du ballon parce qu'il allait le perdre. Au final, il a essayé de le garder absolument. Contre le Milan, pareil, je le reprochais dans le débrief contre le Milan d'avoir joué perso. Son entrée, j'avais pas aimé du tout. Là, c'est plus ou moins la même chose, même si forcément il a fait des trucs bien parce que ça reste Brahim. Il a eu beaucoup plus de temps de jeu pour se montrer, donc il a fait des choses mal et des choses bien. Mais dans l'ensemble, je le trouve un petit peu perso. Alors, s'il pouvait redevenir un petit peu altruiste et collectif, ce serait le top. Mais sinon, voilà, pas grand chose à dire. Match plutôt maîtrisé. Match plutôt maîtrisé de la part du Real à domicile, 4-0, ça a mené assez rapidement. Enfin, assez rapidement. On se comprend, hein, on n'a pas marqué au bout de 2 minutes, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans ce genre de match qui peut vite devenir piège si t'encaisses en premier ou si tu reviens en deuxième mi-temps avec 0-0, là ça commence à devenir un match piège. Là au moins on a su sortir rapidement de ce genre de piège. On était plus fort, on était supérieur. Il fallait gagner et avec la manière parce que 1-0, 2-1 grâce à des pénaltys, à des faits de jeu, c'est bien. Mais voilà, un petit 4-0 maîtrisé avec un petit triplé, ça fait pas de mal. Ça aurait pu être parfait 10 sur 10 s'il n'y avait pas eu les blessés. Là, je sais vraiment pas comment on va faire. Mais je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'orage. On n'est pas encore sorti de l'orage. Le soleil, on le verra pas tout de suite, j'ai l'impression, cette saison. Et je sais pas quand est-ce qu'on verra le soleil cette saison. Mais l'orage, il est toujours là. Il faut attendre, hein. On attend la tempête, on ferme les fenêtres, on ferme les volets, on sort les caouets, puis on attend qu'il arrête de pleuvoir. Parce que je pense qu'on n'est pas encore sorti, hein. Il reste encore des gros matchs. Il y a des gros matchs là qui vont arriver très bientôt. Si les blessés pouvaient revenir, j'espère que c'est pas trop grave. On va en savoir plus, je pense, d'ici quelques heures, quelques jours. Mais voilà, j'espère que ce sera pas trop grave. Pour Militao, j'ai peu d'espoir parce que au vu de sa réaction, après Lucas Vasquez et Rodrigo, à voir. Je sais pas, mais voilà, franchement, match maîtrisé. Rien à dire. C'est un Osasuna pas très, c'est un Osasuna, on va dire pas très, pas dans un bon jour, pas dans un bon jour tout simplement, inférieur tout simplement. Et puis voilà. Heureusement qu'on a gagné parce que là, je pense qu'Ancelotti se serait fait limoger là si on avait perdu. Je sais pas qui Florentino Pérez. Il se serait mis lui-même, je crois, en entraîneur pour assurer l'intérim, mais je pense que là, il aurait dit stop parce que je pense, je pense pas qu'on soit encore sorti de la crise entre guillemets, mais voilà. Je pense que ça remonte un peu le moral, ça remonte un peu la confiance et on les a vus aussi. Déjà, j'ai bien aimé les images, on les a vus soudés, on les a vus solidaires. Le but de Bellingham, tout le monde est venu sur Asensio, tout le monde l'a sauté sur lui. La passe des Lunin pour Vini, tout le monde a sauté sur Lunin. J'ai bien aimé ce genre d'image, ça montre que voilà, on est plus soudés que jamais, j'espère. J'espère parce que comme j'ai dit, Mbappé, je l'ai senti un peu, je vais pas dire dégoûté que ses coéquipiers aient marqué ou du triplé de Vini, mais je sais pas si vous avez capté. Je l'ai senti un peu, voilà, je vais pas le dire qu'il était énervé ou qu'il était jaloux, mais
il était à part. J'ai l'impression qu'il était un peu à part. Je sais pas, je l'ai trouvé un peu bizarre sur ce match. Mais voilà, comme d'habitude, on espère que ça ira mieux tôt ou tard. Donc voilà, le prochain match, ce sera contre Leganés, je crois, après la trêve, au moins dans 2 semaines. Ce sera Leganés et après le choc contre Liverpool. Donc bah là, il y aura 2 points. Premier point, j'espère qu'il y aura pas de blessés au retour de ces matchs internationaux de merde. Et deuxièmement, j'espère que d'ici là, bah, tout le monde sera en forme et on aura trouvé ce qui manque à ce Real parce que je garde espoir en l'alchimie. Je maintiens que ce problème peut être réglé et que tout n'est pas perdu avec cet effectif, que le fait qu'il y ait Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo, etc., je suis convaincu que ça peut marcher. J'ai pas dit que ça va marcher. J'ai dit je suis convaincu que ça peut. Donc, je sais aussi que ça peut ne pas marcher et je pense qu'on part plutôt dans ce sens-là pour le moment. Mais voilà, je pense que ça peut marcher. Il faut se forcer, il faut essayer. Et peut-être que le match contre Liverpool, ça va être la renaissance. On sait pas, on espère en tout cas. On espère trop avec ce club. Des fois, ils nous le remboursent, des fois, ils nous le remboursent pas. Bon, j'ai l'habitude. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit débrief. Likez, abonnez-vous, partagez. Comme d'habitude, commentez aussi si c'est fait. Si c'est fait, bah non, c'est pas fait vu que tu dis qu'il faut commenter, mais il est con lui. Abonnez-vous, abonnez-vous, très important. J'arrête les débriefs tant que vous vous abonnez pas. J'arrête les débriefs. Voilà, il y aura plus de débriefs. Il y aura plus de débriefs. Likez, partagez, commentez. Mais abonnez-vous. Merci. Prenez soin de vous. C'était Malka. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.